Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel. Aujourd'hui, on va parler du patriarcat et du matriarcat avec Colombe. Bonjour, comment vas-tu, Colombe? Bonjour Alexis, ça va très bien, merci. Et toi? Écoute, merci de ta présence en fait sur les Sentiers du Réel. C'est vrai que sur les Sentiers du Réel, je le regrette un petit peu, mesdames. Il n'y a pas beaucoup de féminité en ce moment et donc voilà, je compte y remédier donc en cette fin d'année avec voilà quelques invités féminines comme ça. Voilà, donc ça me fait vraiment très très plaisir. Alors aujourd'hui, tu vas un petit peu nous parler simplement voilà un peu de ta vision des choses par rapport à la femme moderne, par rapport à tout ce qui se passe pour l'instant. Voilà, est-ce que finalement, la grande question à poser, on va pas passer par quatre chemins, est-ce que la femme est l'égale de l'homme aujourd'hui? Elle pense l'être. Mhm. Et donc, elle donne l'échange en pensant qu'elle a les mêmes droits. Mais au fait, on court derrière des droits qui ne sont que des droits dans un sens humain. On est dans des lois, dans une guéguerre entre masculin, féminin. On veut avoir les mêmes droits, l'égalité, etc. Beaucoup de femmes se sont battues depuis bien longtemps pour qu'on ait ces droits. Aujourd'hui, que je puisse être là assise à vos côtés et à vous parler. Et c'est quelque part, on a couru derrière un, quelque chose qui aujourd'hui nous semble bien loin, parce que en tant que jeune femme aujourd'hui, je n'ai plus à me soucier à savoir si je peux aller travailler, si je peux avoir un compte en banque, Mhm. si je peux m'acheter une maison. Tout ça, j'ai l'impression que c'est normal, mais il y a encore quelques années de ça en arrière, c'était totalement impossible. Donc il y a quelque part, cette femme moderne a fait un grand pas, mais un grand pas pourquoi? Vers quoi? Et pour en faire quoi finalement? Mhm. Si c'est pour être l'égal de l'homme, mais finalement euh, être dans les mêmes galères finalement qu'un homme, on ne fait que s'éloigner l'un de l'autre, hein. Une femme n'est pas un homme n'est pas une femme. C'est ça. Et donc cette égalité a été un peu forcée. Nous avons eu au début du siècle dernier des combats féministes. Ouais. Euh, Entre parenthèses, je reviens là-dessus en disant que le combat féministe a commencé avec Hélène de Gouges, qui était une femme française, je pense que c'était au XVIIIe siècle, qui avait gagné ce combat de l'égalité des chances Mhm. envers la femme grâce aux esclaves qui s'étaient libérés. Donc, parce que la femme avant, elle était considérée comme un esclave, hein, elle était considérée comme un meuble. Donc, malheureusement, dans quelques contrées encore aujourd'hui, Ouais. ça l'est toujours. Mais bon, on va dire ici, on est en Europe, on a fait des Mhm. avancées. Et donc, cette femme qui s'émancipe petit à petit, aujourd'hui, est arrivée à un point où cette émancipation est devenue un petit peu comme un elle en fait un droit Ouais. tellement fort que elle en oublie même ce qu'elle est Un dû, quoi. elle-même. Ouais. Voilà. Donc elle se perd un petit peu Mhm. dans ce schéma Mhm. qu'on a voulu lui inculquer. Parce que maintenant, en tant que jeune femme, à l'âge de 20 ans, on est bon pour aller travailler Mhm. et avoir des enfants, faire sa famille, mais ça fait beaucoup en Ouais. une fois. Ouais. Et donc il y a beaucoup de femmes qui se perdent là-dedans. Et là, on rentre alors dans ce que pour l'instant on appelle beaucoup ce féminin sacré qui revient au galop, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent, mais finalement, qu'est-ce que j'ai gagné là-dedans, derrière cette égalité? Est-ce que j'ai gagné le droit juste d'aller travailler? Mhm. Ou bien j'ai gagné juste le droit d'ouvrir ma bouche et Mhm. d'aller faire comme tout le monde, Mhm. c'est-à-dire, comme je disais, travailler, conduire une voiture, ouvrir un compte en banque, avoir accès. Mais finalement, je gagne quoi en tant que femme? Qui suis-je Mhm. derrière tout ça? Donc c'est vrai que pour le moment, il y a ce féminin sacré qui revient un petit peu là-dessus. C'est un petit clin d'œil aussi quelque part de la matrice, comme on appelle aujourd'hui, cette matrice qui se rappelle à nous Mhm. en disant, ben, en tant que femme, tu as aussi des devoirs envers cet univers qui est autour de toi, parce que cet univers, tu l'as construit aussi. Et avant moi d'être ici, il y a beaucoup de femmes qui sont passées avant moi. Donc je dois aussi respecter ce qu'elles ont été. Et ces femmes
nous ont inculqué une certaine éducation et nous ont donné beaucoup de valeurs que malheureusement aujourd'hui beaucoup de femmes perdent parce que on n'a plus non plus les mêmes schémas de famille qu'avant. Cette émancipation qu'on a gagnée, on l'a gagnée aussi durement parce qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui se retrouvent seules, à élever leurs enfants seules et à devoir jouer papa, maman, et c'est pas facile du tout. Ce n'est pas l'ordre naturel, on va dire. Un père, c'est très important, une mère, c'est très important. Donc il n'y a pas à jouer les deux rôles. Et cette femme moderne est en train de se perdre dans ce elle pense avoir gagné, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement, c'est très bien qu'elle ait gagné cela, mais on peut aussi l'avoir sans avoir à perdre ce que nous sommes vraiment. Et ce féminin que nous sommes doit aussi retrouver ses valeurs. Et ces valeurs, moi, quelque part, je les partage dans le sens où, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, mais ça ne m'empêche pas d'observer tout ce qu'il y a autour de moi, d'avoir vécu quand même en couple pendant de nombreuses années, et de pouvoir me dire, qu'est-ce que j'en retire de tout ça ? Quel est le message derrière tout ça ? Cette émancipation, j'en fais quoi ? Et qu'est-ce que je peux partager avec toutes les autres femmes qui sont autour de moi et les hommes aussi. Parce qu'aujourd'hui, si on a gagné cette émancipation, c'est pour que vraiment on puisse parler. Maintenant, on a la parole. Et c'est un droit que tout le monde a. Et si on ne dit pas ce qui ne va pas, l'homme ne va pas pouvoir deviner à notre place ce qui ne va pas. Donc, malheureusement, je dois dire ça là-dessus, comme vous venez de le rappeler, la femme parle peu. Elle reste souvent dans son coin, elle regarde les choses de loin et elle se sent parfois victime, mais il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau et il n'y a pas de sauveur là derrière. C'est chacun doit se prendre en main pour que nous puissions avancer tous ensemble. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. C'est un sujet très vaste, parce qu'on peut maintenant commencer à parler de la place de la femme aussi au sein des institutions. On peut parler de la place de la femme au sein de la famille. On peut parler de la place de la femme vraiment dans tout ce que nous voyons autour de nous, parce qu'elle a un devoir, vraiment, aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui sont engagées, qui font des choses, il y en a beaucoup, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, c'est tout simplement donner aussi la parole à toutes celles du quotidien, parfois, comme on peut dire, parce que tout le monde n'a pas la chance d'être derrière une caméra ou être entendu dans un parlement, ou même si c'est très difficile, les femmes qui font de la politique, c'est pas un métier facile, même si elles essayent. Et même en disant ça, on connaît très bien ce qui se passe autour de nous, on voit très bien que la politique n'est plus du tout ce qu'on en pense. La médecine, pareil, quand je vois comment les femmes souffrent énormément pour avoir des enfants aujourd'hui. C'est des piqûres, il n'y a plus presque aucune femme qui a des enfants naturellement. On ne se pose même plus la question pourquoi. Quand on sait que la pilule a fait des ravages, c'était dans les années 60, c'était vraiment quelque chose de super, c'est génial, enfin l'émancipation, l'indépendance. Mais cette pilule, quelques années après, beaucoup de femmes le payent aujourd'hui, elles ne savent plus avoir d'enfants naturellement, donc elles passent par des processus assez longs et qui bousillent vraiment le corps de la femme. Aujourd'hui, cette femme aussi se retrouve dans un corps aussi qu'elle ignore totalement. Elle ne sait plus du tout comment elle est faite, parce que ce corps est devenu tellement matériel, extérieur, c'est devenu une apparence. Bien sûr, donc elle ignore totalement de quoi elle est faite à l'intérieur d'elle-même. Donc ça donne des dérives parfois quand on voit comment à l'extérieur la femme, comment elle est traitée. À la fois, il y a ce retour du féminin, mais il y a toujours, en même temps, cette femme qui est regardée comme un objet. C'est ça. Non seulement, d'un côté, on la déshabille, de l'autre côté, on la camoufle, on ne sait plus vraiment où est le juste milieu dans tout ça. Et
Donc les femmes sont complètement perdues là-dedans. Elles se disent, mais finalement, qui suis-je? Et là, c'est un peu comme c'était écrit sur les temples de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers. Donc c'est un petit peu de demander à la femme, respecte-toi et connais-toi toi-même, ainsi tu connaîtras le secret de tout ce qui se passe autour de toi. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire pour le moment. Et est-ce que tu ne crois pas que effectivement cette émancipation, cette liberté, cette indépendance a fait pire que mieux? Parce que finalement, bon, il y a beaucoup de gens autour de moi qui disent, voilà, finalement, même les femmes le reconnaissent, hein, des femmes que je connais autour de moi. Parfois, certains disent, des femmes qui sont lucides, hein, qui disent, voilà, ok, on a eu notre indépendance, mais finalement, on a pris tout de l'homme, quoi. Tous les défauts de l'homme. Donc, on fume, on boit, voilà, on fait toutes les choses inimaginables qu'un homme peut faire, alors qu'une femme, finalement, elle se perd un peu là-dedans. Et alors, comme tu dis, effectivement, quand elles doivent comment dire, quand elles sont dans l'obligation, parce que voilà, elles ont dû se séparer de leur mari ou de leur conjoint, c'est des choses qui arrivent, on le sait bien, mais effectivement, après, il y a ce côté femme qui doit faire et le rôle de la maman et le rôle de l'homme. C'est pas évident, quoi. Euh, donc, effectivement, alors, en plus de ça, il y a eu cette explosion d'émancipation, et je pense que maintenant, les femmes, le problème, c'est qu'elles sont un peu déroutées à ce niveau-là, elles veulent faire en sorte qu'on les reconnaisse pour ce qu'elles n'étaient pas avant, mais en faisant ça, elles deviennent presque, comme tu dis, des femmes objets. Parce qu'elles veulent se mettre en valeur, et il y a une falsification finalement de l'image de la femme, quoi. Et l'homme, quelque part, il est un peu dérouté. Enfin, voilà, pour des hommes en fait un peu sensibles, un peu voilà, sains d'esprit, et pas des machos et compagnie, voilà, ces hommes-là sont un peu déroutés, quoi. Parce qu'ils savent plus comment pouvoir aborder une femme. D'ailleurs, on en parlait aux antennes, il y a même certains hommes maintenant, il y a alors c'est vrai qu'on est dans le patriarcat à fond la caisse, mais il y a le matriarcat qui arrive, hein, petit à petit, on le voit, Angela Merkel, tout ça au pouvoir en Allemagne, des choses comme ça, on parle d'Hillary Clinton, machin, etc. Enfin bon, on va pas parler politique, mais enfin, on voit très bien qu'il y a cet esprit un peu, voilà, femme, beaucoup plus en avant, etc. Et c'est très très bien, bien sûr, mais toi tu parlais effectivement qu'il faudrait un juste équilibre. Et donc aussi, voilà, effectivement, certains hommes commencent même à devenir limite un petit peu efféminés. Alors pas dans l'homosexualité, hein, non, non, pas du tout, mais ce côté un peu féminin que les femmes ont perdu, quoi. En fait, il y a une transformation, il y a une permutation des sexes, quoi. Il y a un truc qui va pas, en fait. C'est ça. En fait, on voit vraiment que comme la nature n'aime pas le vide, il faut le combler d'une manière ou d'une autre. Il y a comme sur une balance, le fait que le féminin se masculinise, si on peut dire, il y a le masculin qui se féminise aussi. Donc il y a quelque part cette femme qui a gagné cette émancipation, vraiment, ce combat-là, qu'elle a vraiment lutté, hein. C'était vraiment un combat pour avoir ça. Et maintenant, comme vous dites, il y a ce côté vraiment... le fait que la femme devient homme, cet homme qui doit tout assumer. Et le fait qu'elle doit tout assumer, elle rentre dans un processus où elle ne peut plus reculer. Parce qu'elle se dit, si je recule, c'est comme si je perdais la face. Donc, ça va crescendo, c'est de pire en pire. Et donc, forcément, l'homme qui se met en face d'une femme pareille, qui a gagné tous ses droits, il se sent un petit peu tout petit tout d'un coup. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne reconnais plus cette femme en face de moi. Et cette femme qui est en face de moi, en plus, me renvoie une image de moi qui est complètement tronquée. Parce que, est-ce que je suis encore un homme véritablement, puisque je n'ai plus rien à lui apporter? C'est ça, ok. Donc, l'homme, de tout temps, on ne va pas commencer maintenant à revenir sur des schémas clichés, l'homme qui va au travail et la femme à la maison. Ce n'est pas ça. Mais l'équilibre parfait entre le féminin et le masculin, on le voit déjà rien que de corps. Un homme sera toujours celui qui protège. Voilà. Et la femme, celle qui donne l'amour, celle qui porte l'enfant. Il y a ce côté-là. Je ne veux pas rentrer dans
des discussions où on va encore dire oui, bah voilà, c'est comme ça que... Non, c'est pas ça. Une femme est capable très bien de travailler, c'est pas ça le problème. C'est tout simplement qu'il faut revenir sur des valeurs et tout simplement aussi suivre la nature que nous sommes, la nature que nous avons en nous. L'homme, il est là pour protéger la femme et la femme, en échange de cette protection, elle lui donne de l'amour. On pourrait croire que c'est quelque chose qui se... donnant, mais pas du tout. C'est un ordre naturel des choses. De tout temps, l'homme et la femme ont toujours fonctionné comme ça, sans maintenant commencer à rentrer dans des cultures, dans des traditions, des choses. Bien sûr. C'est trop complexe. C'est trop complexe. Chacun a ses valeurs aussi à respecter, mais dans un ordre des choses naturelles, dans la nature, on voit toujours, c'est tout, la femme est toujours là pour le côté vraiment où elle englobe les choses. Elle amène, elle est dans la conception. La femme est quelqu'un plutôt... C'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'expriment aussi, parce qu'elles sont plus dans la retenue aussi. La femme n'est pas quelqu'un qui s'exprime à l'extérieur. L'homme a plus facile, il a ce côté oratoire comme ça, très, très plus facile. La femme est plus dans la retenue, elle est plus dans le côté maternel des choses aussi. Et quand je dis maternel, je ne pense pas forcément aux enfants. C'est vraiment la nature même de la femme, d'être plutôt intérieure, et l'homme beaucoup plus à l'extérieur. Ça se voit déjà rien que sur les attributs sexuels que nous avons. L'homme, tout est à l'extérieur et la femme, tout est à l'intérieur. Donc, il y a cet équilibre des choses qui se fait naturellement que nous devons aussi respecter. Donc, ce retour, quelque part, du matriarcat par rapport au patriarcat, c'est un matriarcat qui est un peu déguisé. Parce que malheureusement on nous la sert sauce féministe acharnée parfois, parce que quand on voit les fémènes qui se mettent nues carrément, c'est dommage, parce qu'elles donnent une image de la femme objet qui n'est pas du tout celle que toutes les femmes ont autour d'elles. Certes, elles ont leurs revendications à donner, on n'en doute pas, mais c'est pas en se mettant nu qu'on va être mieux entendu. On va être sûrement, on sera mieux vu, ça c'est le but, mais on ne sera pas forcément mieux entendu. Les femmes politiques comme Angela Merkel ou des Hillary Clinton, elles ont leur rôle aussi à jouer dans cette matrice dans laquelle nous sommes, et on n'est pas dupes, elles sont placées là comme des pions. Il faut bien donner l'échange. Une image voilà. publicitaire. On a cette image publicitaire. Donc, ça ne change rien par rapport au bimbo que nous avons sur les papiers glacés des magazines. Ça revient au même. C'est juste un leurre de plus qu'on nous fait croire que la femme reprend de ses droits. Mais malheureusement, ce n'est pas encore vraiment le cas. Je pense qu'il va y encore avoir beaucoup de femmes qui vont devoir... perdre de leur vie presque pour que les choses se rétablissent. Et à l'inverse, quand on voit comment l'homme aussi perd de son pouvoir naturel, quand je parle de pouvoir, je pense pas à quelque chose de grand, mais un pouvoir naturel de lui-même, parce que justement il est écrasé par ce matriarcat qui est un peu forcé, par ce féminisme un peu forcé, parce qu'aujourd'hui un homme ne peut plus rien dire de travers, sans être tout de suite vilipendé ou traité de misogyne et des trucs comme ça. Donc c'est toujours un petit peu, on ne sait plus où donner de la tête, on marche sur des œufs, parce que ça devient vraiment des sujets très très... difficile. Et ce sujet, au fait, renvoie à un autre sujet qui est encore plus difficile, qui va dans le racisme. Parce que aujourd'hui, cette liberté de la femme, comme je l'ai dit au tout début, renvoie aussi au moment où l'esclavage a été aboli. Donc, quelque part, parce que dans la culture, on va dire, plutôt du continent noir, la femme a toujours été mise en avant, de tout temps. Parce que c'est quelque chose de naturel. La femme a toujours été non seulement la mère, mais c'était souvent des chefs de tribu, c'était carrément des reines qui étaient là, parce qu'on a en mémoire la reine de Saba, on a en mémoire toutes des choses comme ça. Donc le continent noir a toujours vu la femme comme une meneuse naturelle.
l'homme n'y oppose aucun obstacle là-dessus, parce qu'ils ont toujours connu ça comme ça. Donc ils étaient en avance, quoi. Voilà. On peut le dire. Hein. On peut le dire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des femmes Amazon, on est toujours un peu étonné de se dire, on pense que ça vient d'ailleurs, mais on a les femmes du Dahomey, qui est le Bénin actuel, qui d'ailleurs, Kadhafi, quand il était encore vivant, il était toujours entouré d'une garde que de femmes. Il n'a fait que reprendre une tradition, en fait, qui était déjà de vigueur des siècles et des siècles bien avant. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours la même chose qui revient. Donc, quelque part, il y a ce retour du féminin qui est aussi un retour d'un problème qui va être de nouveau soulevé, qui est la place aussi de, allez, on va dire de l'homme noir, de cette culture qui doit revenir aussi, parce qu'elle n'est pas là pour commencer à dire « je suis mieux que », pas du tout. C'est tout simplement remettre l'équilibre aussi dans la force, si on peut dire ça comme ça. Et cet équilibre, elle est la bienvenue, parce qu'on sent qu'on est arrivé à un point où on ne sait plus quoi faire pour sortir de là. Il n'y a plus personne qui a une réponse à quoi que ce soit. Donc, je ne dis pas que le continent noir va apporter la réponse, mais il y a quand même de quoi se poser la question si on ne peut pas aussi donner notre avis. Parce qu'on sait très bien que tout ce qui se passe autour de nous, c'est nous-mêmes qui le créons. Nous sommes créateurs de notre réalité. Et aujourd'hui, la femme, la réalité dans laquelle elle est, c'est parce qu'elle a créé aussi cette réalité-là. Cette femme objet, il n'y a rien à faire. Vous tournez les pages des magazines, vous avez envie d'avoir une taille 36, vous avez envie d'être habillée comme ceci, comme cela. Donc cette condition dans laquelle elle est, elle la crée elle-même. Et cet homme qui ne trouve plus sa place finalement, il crée aussi cette condition. Parce que combien de fois il y a des mariages qui ne tiennent plus maintenant, parce qu'il a l'impression que voilà, la femme exige ceci, cela, et puis l'homme, il ne se sent plus à sa place, même si ce n'est pas voulu. Quelque part, c'est comme si la matrice faisait que ça doit casser. C'est devenu banal. À force d'avoir des sondages qui sortent chaque semaine, 3 mariages, 2 divorces, il y a des gens qui, presque pour rentrer dans leurs statistiques, passent par ça. Donc, même les statistiques, c'est devenu une publicité qui fait qu'on reproduit ça inconsciemment. Et on le crée. Voilà. Donc, tout ce que nous voyons dehors, sachant qu'il faut savoir que vraiment, nous le créons nous-mêmes, déjà de l'intérieur. Donc, cette condition de la femme, ça fait maintenant, depuis quelques décennies, elle est créée par nous-mêmes. On a cette femme qui veut être libre d'elle-même, qui veut à la limite ne plus avoir d'enfants. C'est tout à fait de son droit, par choix. Voilà. Donc il faut qu'elle soit consciente qu'elle a créé cette condition-là aussi. Et d'autres femmes qui ont tout à fait envie d'être plutôt tranquilles avec leurs enfants, élever leurs enfants, c'est très bien. Elles ont créé leurs conditions pour que ça se passe comme ça. Mais pour que tout le monde soit en harmonie, il faudrait qu'on puisse se comprendre aussi, pour que nous puissions vivre vraiment dans cet équilibre-là. Donc l'homme a besoin aussi de retrouver sa place dans ce foyer, s'il veut créer un foyer, auprès de cette femme qui reconnaît enfin ce qu'elle est. C'est-à-dire que dans cette matrice, dans cet univers, dans ce pays que nous partageons, la femme, pour bien faire, doit revenir en elle pour recréer ce féminin, parce que c'est pas parce qu'on est né fille qu'on est féminine. D'accord. Donc on le devient aussi. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on est né garçon qu'on est homme automatiquement. Sûr, Donc c'est quelque chose qui, au fur et à mesure des années, on apprend aussi à le devenir. Donc être une femme, on le devient par la force des choses, mais aussi c'est quelque chose qu'on doit retrouver en soi et se dire, bah voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être femme? C'est quoi ce féminin en moi, finalement? Et ce masculin, à quoi il me sert? Une fois qu'on a compris que, voilà, avoir le masculin en soi, c'est ce qui nous permet de
mettre à jour quelque chose. C'est-à-dire, c'est ça qui nous donne la force d'aller travailler, d'avoir des ambitions dans ce qu'on fait. Il y a des femmes qui font des carrières vraiment extraordinaires, et tant mieux. Donc, elles ont ce masculin en elles qu'elles ont mis en avant, mais elles n'oublient pas d'être femmes. Parce que quand elles rentrent à la maison et qu'elles retrouvent leur mari, c'est pas pour autant qu'elle va oublier de l'embrasser, de s'occuper de la maison et toutes des choses comme ça. Pareil pour l'homme. Ce masculin-là, qu'il a en lui, lui permet d'avoir ses ambitions évidemment, mais quand il rentre à la maison, il ne faut pas qu'il oublie ce féminin en lui, d'avoir envie de retrouver sa femme, la prendre dans ses bras et tout ça. Donc c'est un équilibre totalement naturel que nous devons retrouver. Il n'y a plus à avoir peur. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition là, du tout. Une donc complémentarité, quoi. Il faut vraiment que nous soyons dans la complémentarité. C'est la seule façon d'être dans l'équilibre même des choses. Donc une femme qui aurait peur d'être trop féminine ou d'un homme qui aurait peur d'être trop masculin, c'est les clichés. Hein. C'est un macho, ou bien celle-là, c'est une gourde, elle fait tout ce qu'on lui demande, elle est soumise ou des choses comme ça. Non, c'est tout simplement trouver l'équilibre en soi. Et une fois qu'on a compris que nous avons du masculin et du féminin en nous, qu'on soit homme ou femme, cet équilibre se fait. Et alors, dans ces cas-là, on devient pleinement femme ou on devient pleinement homme. Parce qu'en face de soi, on a un être qui vous renvoie, moi je suis une femme, je suis pleinement femme. Parce que j'ai compris que j'ai du masculin en moi. Et en face, je renvoie cette image à cet homme. Et vous, en tant qu'homme, vous pouvez dire, je me sens pleinement homme, puisque j'ai en face de moi une femme qui me renvoie aussi cette image-là. Donc je peux prendre cette force d'être homme. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans un déséquilibre total, parce que autant la femme, elle se sent femme, mais il y a des fois où elle se dit, je n'ai pas envie d'être ennuyée par ces... Non, je vis ma vie et qu'on me laisse tranquille. Non, il n'y a pas de compétition, comme vous avez dit tout à l'heure. Vraiment, on n'est pas là-dedans. L'équilibre, ça c'est vraiment ce que nous devons retenir là-dedans. Donc voilà. Je le dis assez souvent, on est quand même une sorte de Tao où il y a cet équilibre justement blanc-noir, noir-blanc, et où il y a, on a tous une part, comme tu dis, de féminité, de masculinité, et avec un parfait équilibre, encore que le mot parfait, bon, ça c'est aussi très très difficile à définir, mais dans l'absolu, on ne devrait pas effectivement avoir cette compétition entre sexes, et alors effectivement, bon, c'est un peu difficile en ce moment, comme tu dis, on est dans une société complètement un peu limite anarchique au niveau effectivement des valeurs, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient effectivement de l'ordre des droits effectivement de la femme. Je pense qu'il y a eu aussi une accélération aussi au niveau droit à la femme. Alors c'est difficile à expliquer, mais genre maintenant, tiens, j'ai le droit de faire ça, donc demain j'appuie sur un bouton. Tu peux plus rien me faire, tu peux plus rien me dire parce que je suis une femme et tu vas être condamnée si tu me dis un truc. Imaginons l'inverse. Imaginons que nous, hommes, on serait dans un matriarcat et tout d'un coup on nous donne le droit de parler, nous, les hommes. Et est-ce que ça nous donne le droit justement pour autant de profiter de ce droit, en l'occurrence, qui est tout nouveau, qui est tout récent, en se disant, bon, là, il n'y a qu'un anguille sous roche, tout d'un coup, on nous lègue effectivement le droit de parler. Moi, je crois qu'on irait quand même crescendo, quoi. Je veux dire, on me donnerait la possibilité de parler. Je crois que j'irais quand même un peu mollo au début, un petit peu... Attends, on vient de passer des siècles de matriarcat, par exemple. Je crois quand même que, on va y aller mollo au début, puis après, petit à petit, effectivement, mais encore une fois, petit à petit, quoi. Est-ce que le patriarcat... c'est pour lâcher justement ce côté homme, effectivement, encore une fois, cette compétition qu'il faut absolument lâcher, qu'il faut absolument comprendre. Et c'est ça même le problème des couples actuels, c'est que de nouveau, il y a cette image qu'on nous renvoie sur les écrans de télé, dans les magazines. Donc les hommes n'ont encore une fois rien compris à la femme, et la femme ne comprend plus rien à l'homme non plus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, quoi ? Qu'est-ce qu'il faut... Alors, il y a une inversion effectivement des pôles, c'est ce qu'on dit au niveau de la Terre, mais là j'ai l'impression qu'il y a une inversion tout court, quoi. Donc il faudrait peut-être qu'on revienne aux sources. Ça va prendre, selon toi, sûrement quelques années, à mon avis, avant de retrouver cette espèce d'équilibre qu'on avait avant, je suppose.
on l'a toujours eu, Voilà. et nous l'avons. Ouais. Et La femme est très forte. oui. En fait, la femme n'a jamais eu besoin de féminisme pour être soi-disant forte. La femme a une force, Naturel. je veux dire, infinie en elle, quoi. Elle est déjà capable de supporter un accouchement, ce que nous, on ne pourrait pas. Parce que d'ailleurs, même physiologiquement, nous, on décède, en fait. Tant la douleur est forte. Donc une femme a déjà cette force-là. Elle a une force pour plein d'autres choses, quoi. Pour, même qu'un homme n'arrive pas à la cheville. Donc la femme a toujours été forte. Elle n'a pas besoin de ce féminisme pour s'en rendre compte. Mais tout d'un coup, voilà, on a dit, ah, au fond, vous êtes, maintenant on va vous programmer parce que vous êtes comme les hommes. Ben non, en fait, non. Et on est différents, mais on est différents complémentaires. Exact. C'est ça, le mot est lâché, au fait. C'est vraiment... on vous programme. Oui. Et cette femme, moi je dis toujours en rigolant, la femme c'est la plus belle création de l'homme. Parce que là c'est l'aboutissement même de l'homme. Parce que quand on voit cette femme, ce qu'elle est, dans ce qu'elle est capable de faire, comme vous venez de dire avec l'accouchement, avoir un enfant, pouvoir porter en soi pendant 9 mois, sentir ce corps se développer en soi et puis le mettre au monde, mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? C'est vraiment l'accomplissement même de l'être humain. Donc, mais à l'heure actuelle, malheureusement, cet accomplissement de soi, elle est complètement banalisée. C'est passé complètement à la trappe. La femme, aujourd'hui, fait des enfants. C'est devenu comme si c'était un statut social, avoir des enfants. Donc ça vous donne un droit sur quelque chose. Donc cette femme a, comme vous avez dit, après autant d'années de patriarcat, maintenant on lui donne la parole depuis quelques décennies, ça y est, ça va dans tous les sens. Elle est complètement perdue aussi parce que d'un côté, il y a les pays entre guillemets occidentaux qui se sont ouverts tout d'un coup à quelque chose et on pense qu'on doit faire la même chose sur toute la planète, mais la réalité n'est pas la même sur toute la planète. Et puis avant même, ici en Occident, quand les femmes n'avaient rien à dire, ce n'était pas le cas partout. Il y a dans d'autres contrées sur cette planète où la femme a total droit, elle n'a pas besoin de le réclamer. C'est quelque chose de naturel, on lui laisse même. Elle parle même avant que l'homme n'ouvre la bouche. Donc, c'est-à-dire que quelque part, si on veut rester dans une vision purement occidentale, restons-en là, mais ne globalisons pas le problème. Donc, c'est-à-dire que cette femme en Occident a aussi à retrouver ses propres valeurs de ce qu'elle est et de pouvoir se dire, quand je fais un enfant, qu'est-ce que c'est que faire un enfant si je décide d'en faire un? Beaucoup de femmes partout dans le monde, avant d'avoir un enfant, c'est un parcours initiatique, parce que c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire, de donner vie. Malheureusement, ici en Occident, avoir un enfant, il y en a même qui se rendent même plus compte que faire un enfant aujourd'hui, c'est presque donner droit à... J'aime pas trop dire ça, on n'est pas dans la manipulation de quoi que ce soit, ni la conspiration. Ce ne sont pas forcément des sujets gays à aborder, mais bon, un jour ou l'autre, il y a quand même beaucoup de gens qui sont quand même conscients de tout ça. Mais aujourd'hui, avoir un enfant, on ne fait même plus les enfants pour soi. On fait les enfants pour qu'ils soient directs dans le système. Donc même les gens qui pensent être hors système en mettant leurs enfants dans des écoles alternatives, mais alternatives de quoi finalement? On n'alterne rien du tout. On recommence, sauf que c'est fait différemment un petit peu. Mais la vraie personne qui va vraiment vouloir s'occuper de l'éducation de son enfant, on parle même plus d'éducation, d'élever un enfant, le mettre dans un rang vraiment haut, va prendre le temps pour cet enfant, réellement. On ne le met pas ni dans une crèche, ni dans une école. Vraiment, on prend le temps pour cet enfant. Je ne nie pas la réalité aussi actuelle. Quand on vit en Occident, ce n'est pas facile pour une femme de dire, voilà, je décide de m'occuper de mon enfant. D'ailleurs, tout le système est fait pour qu'on ne s'en occupe pas soi-même. Puisqu'on pense avoir des facilités, mais ces facilités sont là aussi pour moins avoir l'impression qu'on est enfermé. Donc, c'est comme dans tout, hein. À partir du moment où on choisit le confort, il faut aussi choisir ce qui va autour.
Alors ce confort nous trompe finalement, parce qu'on ne sait même plus réellement, voilà, on met au monde un enfant et par facilité on va accélérer le mouvement aussi, hein, parce que crèche, école, etc., on perd un peu la notion de ça. Mais la femme se perd aussi derrière tout ça, parce qu'avant d'avoir un enfant, comme je disais, c'est un parcours initiatique. On ne fait pas un enfant pour faire un enfant. Un enfant, ça ne doit pas être un accident. C'est quelque chose qui doit être réfléchi. C'est un être humain que vous invitez sur Terre. Et votre enfant n'est pas votre propriété. C'est un être humain qui va grandir, qui va devoir s'émanciper aussi. Donc on est là pour le guider, lui montrer le chemin. Mais en aucun cas, il nous appartient. Donc c'est aussi pouvoir être conscient de ce qu'on va faire, ce chemin qu'on va lui donner. Est-ce que le chemin que je vais lui donner, il part de nous, évidemment, puisque cet enfant, c'est moi qui le fais. Donc, est-ce que je suis prête à donner vie, même quand on pense donner vie, mais finalement, c'est la vie qui nous traverse. Donc, on ne va pas dire qu'on est canal non plus, mais on va accueillir un être vraiment qui est lui-même un être de lumière, ou on peut l'appeler comme on veut, un être divin. Aujourd'hui, on a tellement de termes pour ça, mais on accueille quand même un être humain. Et cet être va devenir quelque chose. Et donc, à partir de nous, on doit lui donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, je doute fort qu'une jeune fille de 20 ans aujourd'hui soit... je ne doute pas de ce qu'elles sont aujourd'hui, toutes ces femmes de 20 ans aujourd'hui, mais avoir un enfant jeune n'est pas toujours la meilleure des solutions. Actuellement, ça devient Actuellement, ça devient vraiment très très compliqué. Et ça, c'est vraiment le souci aussi qu'on a après, parce que tous ces enfants qui arrivent dans ces conditions-là, on se demande pourquoi les enfants sont difficiles, pourquoi ils ont des pathologies parfois assez lourdes, comme... comment on appelle ça, l'autisme et des choses comme ça. On peut mettre ça sur le dos de beaucoup de choses, mais quelque part, il faut aussi se poser la question en tant que mère et père aussi, hein, parce qu'on n'oublie pas les pères, mine de rien, derrière tout ça. Mais étant donné qu'on parle de la femme et que c'est elle qui porte la vie, il faut qu'elle sache d'abord qui elle est, elle-même. Parce que même le père qui va donner ce feu-là pour mettre en action tout ça, il a aussi tous ses droits et il donne un patrimoine aussi, hein, à cet enfant. Donc en tant que mère, si on ignore qui on est et qu'on ignore ce que est l'autre, alors je ne vous dis pas qu'est-ce que vous allez donner à cet enfant. Donc c'est-à-dire que vous mettez un être humain un petit peu complètement perdu dans la masse, et il ne faut pas s'étonner alors des difficultés qui vont se mettre en mouvement derrière. C'est triste à dire de reconnaître que beaucoup d'adolescents aujourd'hui, les problèmes qu'ils ont avec leurs parents sont dus aussi, pas forcément à leurs problèmes à eux. C'est souvent des problèmes des parents que les parents n'ont jamais su régler quand ils étaient encore jeunes. Et malheureusement, aujourd'hui, quand même, pour les gens qui s'intéressent aux énergies et tout ça, ils sont quand même conscients que cette énergie, cet enfant va le capter et il va le porter aussi longtemps que la mère et le père n'auront pas fait un travail sur eux-mêmes pour comprendre qui ils sont. Donc cet enfant ne pourra jamais comprendre qui il est si les parents ignorent eux-mêmes qui ils sont. Donc on a une responsabilité dingue envers ces êtres humains qu'on amène sur Terre. Donc apprenons d'abord à nous connaître nous-mêmes, apprenons à canaliser ces énergies que nous avons en nous, parce que c'est une responsabilité même de tout. Parce que autant moi, je suis ici en face de vous, je suis responsable de moi, mais je suis autant responsable de vous. Parce que chaque parole qui sort de ma bouche est créateur de quelque chose. Si je commence maintenant à parler des hommes en disant « oui, ce sont des bons à rien », forcément, je suis en train de créer en face de moi un homme qui sera bon à rien, etc. Si en face de moi, j'ai un homme qui me renvoie une image de la femme, de toute façon, la femme, elle est faite pour être à la cuisine, ou être une bimbo qui doit se taire, évidemment, on est créateur de tout ça. Donc, nous ne nous étonnons pas de voir toutes ces femmes-là, voilà. Ou bien cette peur qu'on a aussi de la femme qui s'émancipe, il faut qu'elle se taise, qu'elle soit soumise.
Ne nous étonnons pas aussi d'avoir des femmes en face qui sont soumises aussi et qui malheureusement rentrent dans des catégories de femmes qui sont complètement... qui s'oublient elles-mêmes, qui elles sont, derrière des... Il n'y a pas de religion ou quoi que ce soit derrière ça, mais souvent, malheureusement, elles ne comprennent pas elles-mêmes pourquoi il y a ça. Mais la femme, en quelque sorte, finalement, c'est avoir un enfant, c'est déjà l'avoir en conscience. C'est une sorte de vocation, quelque part. C'est quand même pas rien, quoi. Voilà, je crois que pour reparler religion, sans parler de religion, c'est, voilà, on ne devient pas curé ou ecclésiastique comme ça du jour au lendemain. On ne devient pas moine bouddhiste pendant 7 ans au Tibet. C'est une vraie vocation d'avoir un enfant. C'est quelque chose de réfléchi. Je crois même que je pousserais le bouchon un petit peu plus loin en disant qu'il faudrait peut-être demander même limite à une âme si elle veut bien venir s'incarner en nous. Mais bon, là, c'est encore un cran au-dessus. C'est pas vraiment le sujet, mais enfin voilà, c'est intéressant de se dire que tout devrait être conscientisé. Et comme tu viens de le dire, tout est un petit peu brouillon. Enfin, on fait finalement un enfant un peu comme... voilà, parce qu'on a envie de ressentir ça, on a envie que notre corps de femme, enfin notre corps, bon, pas le mien, mais bon, je parle en tant que femme, puisque j'ai une part de féminité aussi, et je pourrais dire voilà que voilà, si jamais j'étais une femme, je dirais j'ai envie de connaître cette expérience d'avoir un enfant. Et c'est vrai que beaucoup de femmes parfois ne savent pas en avoir et en souffrent aussi. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus, donc si on a un enfant, si on l'a pas, tout est signification de toute façon, tout est signe, tout est... voilà, c'est un peu simpliste, mais bon, Ben, en fait, quelque part, on a perdu, je parlais d'initiation, la femme a perdu ce lien. Déjà, malheureusement, depuis des décennies, on a tout fait pour couper un petit peu ce lien entre mère et fille, puisque aujourd'hui, étant donné que beaucoup de mères sont célibataires, donc elles font ce qu'elles peuvent pour pouvoir élever leurs enfants. Donc quand elles ont aussi des filles, elles les élèvent comme elles peuvent. Et il n'y a pas toujours cette transmission qui se fait, surtout si elle n'a pas la chance d'avoir les grands-parents ou des tantes qui peuvent leur parler de leurs conditions de femme. Parce que être femme ne s'improvise pas. Et encore moins pour devenir mère. Alors là, ça c'est vraiment une vocation. Et dans beaucoup de... Encore aujourd'hui, dans encore beaucoup de cultures, nous retrouvons encore ces sages-femmes, comme on les appelle, qui ne sont pas là pour accoucher les enfants, mais qui sont là pour accoucher les âmes, cette fois-ci. C'est-à-dire que nous allons voir ces femmes-là pour un petit peu faire comme une carte, non pas une carte du ciel, mais une carte de l'intérieur de nous-mêmes, pour voir si on est prêt à l'intérieur de nous, si on est prêt à concevoir. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens ont perdu. Il y avait encore, ça existait, ça a toujours existé de partout. Ces femmes-là, malheureusement, elles ont été qualifiées de sorcières ou des choses comme ça. Mais dans certaines cultures, ça existe toujours, ces sages-femmes-là. Même les hommes, ils y vont quand même pour être conseillés, parce que c'est quand même pas rien d'accoucher les âmes. Voilà. Donc accoucher une âme, déjà en soi, en tant que femme, quand on va consulter ce genre de sage-femme, c'est tout simplement déjà faire une démarche vraiment initiatique, faire cette démarche-là, d'aller comprendre si on est capable de concevoir en tant que femme. Est-ce que, quand on parle de mission sur Terre ou bien mon destin et des choses comme ça peut porter tous les noms qu'on veut, est-ce que je suis prêt à accueillir un être sur cette terre à partir de moi-même? Suis-je capable de concevoir? Donc, cette discussion qui va se faire, ce n'est pas forcément une personne qui tire les cartes ou des choses comme ça, pas du tout. C'est tout simplement quelque part une consultation avec une personne qui est un peu plus éclairée par rapport à ces choses-là. Et effectivement, il y a des gens qui sont venus sur Terre, mais ils ne sont pas venus du tout pour concevoir. Et il y a beaucoup de femmes qui s'acharnent malheureusement de leur corps à vouloir absolument enfanter,
Oui. alors qu'elles ne sont pas venues du tout pour faire ça. Avec notamment donc des produits effectivement, bon voilà, j'ai eu des personnes comme ça autour de moi, j'entends de temps en temps dire voilà, ben, ça n'a pas marché la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, du coup ils retournent faire comment dire, donc des examens, et puis ils font des espèces d'expériences presque finalement, cobayes sur la femme, et au bout de cette fois finalement elle a son enfant. Et là, on est en train de se demander si elle devait avoir cet enfant. Est-ce que, je sais que c'est un petit peu dur ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas aussi de se dire que si on n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est que visiblement l'univers veut pas qu'on en ait, quoi. Bon, c'est un peu simpliste ce que je dis aussi, mais Bah, il y a des femmes, une femme célèbre comme Joséphine Baker, par exemple, qui a eu 12 enfants qu'elle avait adoptés. Elle savait elle-même qu'elle n'était pas venue pour enfanter elle. Elle savait qu'elle avait été guidée par une sage-femme qui lui avait dit clairement que sa mission était de venir en aide les gens et en aucun cas d'elle-même concevoir. Donc c'est un chemin de vie qu'elle a suivi à la lettre, en ayant ses 12 enfants autour d'elle. C'était son arc-en-ciel, elle était venue pour ça. Et pouvoir, comment dire, accomplir quelque chose d'encore plus grand que le fait de se contenter, entre guillemets, juste d'enfanter. Parce que on a tous des ambitions parfois, hein. Il y en a qui ont envie de faire le tour du monde, il y en a qui se disent ah mais j'aimerais bien pouvoir moi en toute naïveté quand j'étais petite à l'âge de 5 ans, quand on me demandait tu veux faire quoi quand tu seras plus grande, je disais président de la République. Et puis jusqu'au jour où on m'a posé pourquoi, parce que pour moi dans ma tête de petite fille de 5 ans, président de la République c'était quoi, c'était aller dans chaque pays et leur montrer que je venais d'un pays qui était très beau et que tout le monde pouvait venir chez moi. Donc, quelque part, je me disais, bah, on est tous représentants de nos propres racines, quelque part. Donc, si on était déjà conscient de ça, c'est-à-dire que quand je te rencontre, Alexis, bah, tu as en face de toi la responsabilité de représenter la Belgique. Donc, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, de pouvoir avoir des échanges comme ça, on se prendrait déjà beaucoup moins la tête sur pas mal de choses. Président de soi-même, c'est déjà pas mal. Hein. Exactement. C'est déjà pas mal. Ce serait déjà bien. Donc, être responsable de soi, ça commence déjà par là. Donc, le fait d'enfanter, de concevoir, c'est déjà avoir la responsabilité de soi. Hein, et pouvoir le faire en pleine conscience. Et cette pleine conscience que nous devons avoir nous vient aussi par l'accompagnement que nous avons autour de nous. Aujourd'hui, malheureusement, dû à ces familles monoparentales, on est très vite coupé de pas mal de choses. On voit plus autant les cousins, les cousines. C'est plus comme avant, on avait des familles, des frères et sœurs, en veux-tu, en voilà, des cousins et cousines, les fêtes de famille qui n'en terminent plus. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est réduit à peau de chagrin. L'isolement est très très vite. Mais bon, tout ça évolue, mais on doit aussi comprendre pourquoi tout ça est voulu à ce point-là. Parce que ça permet, bah, évidemment, d'avoir des gens qui sont beaucoup plus faciles à diriger, etc. etc. Donc, ça aussi, ce sont des choses que nous devons comprendre dans cette matrice. On a voulu absolument cette indépendance de nous, cette indépendance qui devient une certaine individualité. Et cette individualité, bah, voilà où elle nous mène aujourd'hui. Donc, il ne faut plus se faire violence non plus. On n'est pas là pour l'autoflagellation, qu'est-ce qu'on a fait. Non. Rien n'est jamais immuable, hein. Tout peut bouger. C'est vraiment à nous, à partir de nous, de changer les choses. Si aujourd'hui, ben voilà, je vais décider de me lever, tout ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je ne dis pas ça. Mais déjà se lever chaque matin en se disant, ok, je suis consciente de tout ce qui m'entoure, je vois ce qui ne va pas, mais au lieu de focaliser sur ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va réellement en fait ? Trouver chaque jour ce petit truc qui va pour pouvoir de plus en plus le faire grandir, le faire grandir, le faire grandir. Moi, je dis toujours en rigolant aussi aux gens, quand ils vont au plus profond d'eux, n'aie pas peur, hein, parce qu'il fait très très sombre à l'intérieur. Mais t'inquiète pas, il y a une lumière là-dessous qui doit se réveiller. Donc,
tôt ou tard, tu vas la trouver. Donc, n'aie pas peur d'aller chercher au plus loin. Parce que, bon, quand on parle d'alchimie, on parle bien de ce vitriol que nous avons à faire. Et ce vitriol qui nous invite justement à aller chercher au plus profond de nous et de changer ce bout de plomb, entre guillemets, que nous avons hein, en or. Et cet or, comment est-ce qu'on doit le comprendre? C'est tout simplement qu'on doit orienter notre vie pour la rectifier à chaque fois. Parce que tout n'est pas un dû. Même quand on parle de la condition de la femme, on voit bien que ce n'est pas un dû. Parce qu'en réalité, quand on voit au plus petit dénominateur, quand on voit les salaires, on n'est pas du tout dans l'égalité là. Et puis, et encore, quand on voit dans les magasins, quand on achète les produits cosmétiques pour les femmes, ça reste toujours beaucoup plus cher que pour les hommes, etc. Donc, il y a quand même cette inégalité qui est là, à laquelle nous devons vraiment prêter attention. Parce que c'est dans les petits détails qu'on voit vraiment que ce n'est pas du tout encore évident. Et c'est à nous aussi, en tant que femmes, de pouvoir dire, on n'est pas, c'est pas vraiment une révolution à quoi que ce soit. C'est pas une question de dire je suis contre, voilà, je m'impose. Non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement être conscient de ça et se dire, je ne participe pas à ce genre de bêtises-là. Aujourd'hui, comme nous avons gagné des droits, une femme est capable d'ouvrir sa propre entreprise. Rien n'empêche les femmes de se mettre ensemble et de créer leurs propres entreprises. C'est à la portée de toutes. Pourquoi devoir aller acheter des marques qui vous ruinent? Et en plus de ça, non seulement elles vous ruinent, mais en plus elles vous ruinent votre santé. Parce que bon, aujourd'hui, on n'est plus vraiment surpris de voir à quel point tous ces produits que nous pensons être pour notre confort, comment elle peut nous ruiner la santé. Donc, dire tout simplement, mais je suis contre ces choses-là. Donc, c'est même pas que je suis contre. Je n'y fais plus attention. Il y a d'autres alternatives. Donc, je choisis pour moi ce qui est bon. Donc, y aller en douceur. Nous sommes des femmes. Nous devons faire la chose aussi en douceur. On n'est pas là pour nous imposer comme des bonhommes parce qu'on n'en a pas la force, on n'en a pas l'énergie non plus. Donc, soyons intelligentes. Nous avons le même cerveau que tout le monde et faisons les choses vraiment à notre portée chaque jour. Et c'est là où on rentre vraiment dans cette responsabilité de nous-mêmes. Et donc, ces enfants qui sont autour de nous aussi, grâce à cette énergie qu'on va gagner aussi, parce qu'on va moins s'énerver aussi sur pas mal de choses, donc on va pouvoir faire les choses correctement. Écoute, Colombe, merci beaucoup pour cette petite interview. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais effectivement, voilà, donc c'était donc un petit aperçu de ce que tu avais à nous partager. Alors effectivement, s'il y a des personnes qui veulent t'écrire, te retrouver, comment ça marche? Si vous voulez m'écrire, à partir de mon Facebook, Colombe Pollard, P-O-L-A-R-T. Non, il n'y a pas de T à la fin, juste R. Sur Facebook, je suis facilement joignable. Sur Skype, pareil, Colombe Pollard. Sinon, mon adresse mail, alors c'est contact @colombe.lu, LU pour le Luxembourg, parce que je vis au Luxembourg. Et sinon, voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Voilà. Écoute, j'espère qu'il y aura effectivement d'autres femmes auditrices, en tout cas ici sur la chaîne, qui t'auront compris, parce qu'effectivement, c'est pas évident. C'est quelque chose de à la fois très personnel et à la fois de tellement évident, quoi. Cette récupération, finalement, de notre sexe, quelque part, de notre condition et de femme et d'homme. Sans compétition aucune, une complémentarité presque, je dirais, parfaite, parce que au fond, voilà, nous les hommes, on ne s'est pas vu sans vous les femmes, c'est clair, et puis vous non plus, je pense, voilà, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'on a besoin effectivement de chacun et chacune, et il n'y a pas de compétitivité et puis de combat, quoi. Encore une fois, voilà, c'est pas un combat, c'est pas un droit, c'est quelque chose de presque naturel, et comme c'est devenu banalisé, voilà, on en fait effectivement un droit, et donc du coup qui dit droit dit combat, attaque, avocat, machin, manifestation, et là on rentre dans une guerre folle, quoi. C'est ça. Complètement débile. Donc voilà, écoute, merci beaucoup Colombe de ton témoignage. À tout bientôt, et je vous remercie, moi, chère auditrice, justement, auditeur,
J'espère que vous aurez compris le message de Colombe. Et voilà, si vous voulez échanger un petit peu avec Colombe, écrivez-lui un petit mot, ce sera sympa. Merci. Au revoir Colombe. Merci, au revoir, à bientôt.